Le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici quelques extraits du livre Apologie de la vie solitaire et contemplative. M. Pinamonti, le directeur dans les voies du salut, dit: On s'imagine qu'on pourrait faire beaucoup de bien dans le monde. Illusion de l'amour-propre, qui nous présente comme le vrai chemin celui que nous voulons suivre, mais dont le terme est un précipice. Combien de chrétiens ont fait cette triste expérience, et en gémissant à l'heure qu'il est, inutilement. D'ailleurs, quelque bien que l'on semble faire, que devient-il si on ne pratique pas celui que Dieu attend de chacun en particulier? Le peu de bien que l'on fait dans l'ordre de la volonté divine est toujours quelque chose de considérable, et dont le Seigneur nous sait gré, au lieu que tout le bien qu'on fait par le mouvement de sa volonté propre n'est point capable de lui plaire. Fin de citation. Ceux qui s'imaginent être le plus nécessaires sont ceux qui sont le moins. Ceux qui s'imaginent qu'ils ne sont pas remplaçables sont précisément ceux qui seraient le plus vite et le mieux remplacés. Quelque utiles que nous paraissions, nous ne sommes pas nécessaires, nous ne sommes pas même importants. Ainsi, ne magnifions pas trop, dans notre aveugle amour-propre ou notre grande simplicité, l'importance sociale que nous pouvons avoir comme parents, amis, orateurs, écrivains, administrateurs, hommes d'État ou factotum bruyants. Nous sommes bien peu de choses, un pur néant, dont l'absence ne laissera pas même un vide au regret. Oui, qu'un homme éminent et célèbre meure ou s'absente, et aussitôt il est oublié et remplacé par un autre homme. Et tout va son train comme auparavant. Nul homme n'étant nécessaire, tous sont bientôt remplacés et oubliés. On a beaucoup reproché à Chateaubriand comme désolante et outrée l'expression d'une des vérités les plus tristes et qui devrait le plus contribuer à nous désenchanter des promesses du monde, des affections de la créature, et à nous conduire en foule dans le paradis de la solitude. Voici cette vérité amère et navrante. Citation de Chateaubriand. Que dis-je? Ô vanité des vanités! Que parlé-je de la puissance des amitiés de la terre? Voulez-vous en connaître l'étendue? Si un homme revenait à la lumière quelques années après sa mort, je doute qu'il fût revu avec joie par ceux-là même qui ont donné le plus de larmes à sa mémoire. Tant on forme, tant on forme vite d'autres liaisons, tant on prend facilement d'autres habitudes, tant l'inconstance est naturelle à l'homme, tant notre vie est peu de choses, même dans le cœur de nos amis. Fin de citation. Ces paroles sont tristes, mais elles sont vraies. Le monde est si froid, si égoïste, si avide de plaisir, qu'il nous regrette bien peu et nous oublie bien vite. Les parents même, dont la douleur semble devoir être éternelle et inconsolable, ne nous regrettent et pleurent ni si longtemps, ni si amèrement que notre cœur candide et tendre nous le fait croire. Nous exagérons beaucoup la tristesse que notre absence ou notre mort doit causer aux êtres qui nous sont le plus attachés. Il existe cependant, il faut le dire, de saintes et consolantes exceptions. Un de nos amis, dans une effusion intime, nous disait un jour, avec une impressive tristesse et une touchante humilité: Je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un grain de poussière perdu dans l'immensité de la création. Que je vive, que je meure, cela est indifférent. Le monde ne sera ni plus heureux, ni moins malheureux. Pourquoi donc n'irai-je pas dans la solitude? Fin de citation. Du monde, de son esprit et de ses dangers. Nous ne pouvons servir deux maîtres. Nous ne pouvons servir Dieu et le monde, Dieu et l'argent. Si nous étions du monde, le monde aimerait ce qui serait de lui. Mais parce que nous ne sommes pas du monde, le monde nous hait. Devons-nous nous en étonner? Le monde est l'ennemi de Jésus-Christ et de son Église. Le monde est notre ennemi. Comment donc pourrions-nous l'aimer et être pour lui? Si nous sommes pour Dieu, nous serons contre lui, et il sera contre nous. Mais laissons parler un homme du monde, quoiqu'il n'ait pas de l'esprit du monde. C'est le jeune et savant Bretonneau, l'auteur de La religion triomphante pour les grands hommes. Citation. Il y a des hommes qui, pour s'étourdir, se jettent à corps perdu dans le monde, comme il y en a qui s'ensevelissent dans la solitude. Or, le bruit du monde
ne vaut rien pour l'âme souffrante, et les plaisirs qu'il procure n'ont jamais endormi la douleur. Au lieu d'y trouver la paix, l'homme qui n'est pas heureux en sort plus tourmenté encore, parce que son âme y laisse toujours un peu de son énergie, en s'y répandant dans les sens, où il se dissout et se noie. L'épine seule reste de toutes les fleurs qu'on y cueille, et le remords, qui blesse et fait saigner le cœur, vient souvent s'ajouter aux tortures morales auxquelles voulait se soustraire. Car le monde, selon l'apôtre bien-aimé, c'est la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, en sorte qu'il ne saurait y avoir en lui que mensonge et déception. Il trompe, il éblouit, enchante, et loin de reposer, il agite. Il obscurcit l'esprit et gâte le cœur, en faisant oublier à ceux qu'il aime que sa figure passe avec tous ses charmes et toutes ses illusions. Il déprave le jugement et affaiblit la volonté, en estimant que les surfaces de la vie, en plaçant la prospérité au-dessus de la vertu, et n'attribuant de valeur à la vertu elle-même qu'autant que sa monnaie accourt parmi les jouissances qu'il poursuit. C'est là que la vérité cède le pas à l'esprit, et qu'il suffit d'une épigramme heureuse pour absoudre la langue qui jette son venin sur l'honneur de ses frères. C'est là que l'on réussit, non parce qu'on est, mais parce qu'on paraît là. Là que l'éclat et le faste sont pris pour la grandeur, là que la vanité se pavane dans les frivolités de la toilette, là que l'habit honore et non point l'homme, là que la pauvreté est outragée par le ridicule, là que le sceptre du génie est mis aux mains de la médiocrité, parce que l'intrigue y grandit ce qui est petit et y rapetisse ce qui est grand. Là que la haine est mise en commun, et presque jamais l'amour. Là que toutes les petites passions, sortant des coins les plus obscurs de l'esprit et du cœur, s'étalent sous les lustres étoilés, comme des reptiles sous un rayon de soleil. C'est là enfin que le sourire papillonne sur les lèvres, tandis que le cœur, en dépit des plaisirs factices qu'on lui présente, est triste, morose, consumé dans le secret de la vie. Car le rire, comme tout le reste, n'y est qu'un rire d'emprunt, et la joie qu'une joie de passage. Qu'est-ce autre chose en effet que le monde, sinon un théâtre où l'on change de sentiments comme d'habits, selon le rôle qu'on veut jouer, une Babel où chacun parle de la langue de son voisin et où personne ne parle la sienne, de peur de se trahir. Et l'on voudrait que le bonheur se trouvât là. Le bonheur, s'il existe ici-bas, ne peut être que dans la fixité de la vie, et le monde n'est que l'inconstance même. Interrogez ceux qui ont bu, goutte à goutte, la coupe de ces enchantements, inépuisables en apparence, et sitôt épuisés, ils vous diront qu'arrivés au fond du nuage d'illusions, qu'ils croyaient sans fond, ils ont trouvé que ce qu'ils appelaient une vie active n'était qu'une vie agitée, et que si elle leur paraissait remplie, c'était parce que, à leur insu, elle leur était à charge, ou qu'ils prenaient ses ennuis et ses saturations pour des loisirs occupés et des heures sans lacune. Ils pensaient avoir tout éprouvé, et le vide s'est fait dans leur âme, parce que, au contraire, ils n'ont rien éprouvé de ce qui leur était nécessaire. La vérité seule peut remplir le cœur de l'homme, et la vérité ne se trouve que dans la religion, parce que seule elle a le secret de notre nature et de notre destinée. C'est à cause de cela que le monde est en hostilité avec la religion, et que la cité de Dieu a toujours été dans une lutte perpétuelle avec la cité de Satan qui est le monde. Or l'esprit du monde est maudit de Dieu, parce que son esprit est un esprit de vanité et de dissimulation, et que ce qu'il appelle sagesse est folie, que ce qu'il appelle vertu n'est que vice et déception. Vous donc, qui ne sachant où traîner la fête de vos douleurs, le portez dans le monde comme dans un lieu de refuge, fuyez-le désormais, car Dieu n'est point avec lui, et la paix de l'âme n'est pas là où Dieu n'est pas. La paix de l'âme n'est pas là où Dieu n'est pas. Fin de citation. Saint Jean. N'aimez point le monde, nous dit Saint Jean, ni ce qui est du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père céleste n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde est ou concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie. Or le monde passe, et la concupiscence du monde passe avec lui. Encore Saint Jean. Tout le monde est sous l'empire du démon. Tout le monde est constitué en malice. Saint Matthieu.
Malheur au monde à cause de ces scandales. Ouvrons, après l'Évangile, notre traité de philosophie, notre abrégé de théologie. Nous voulons dire le catéchisme du diocèse, et lisons à la page 84e. Quelles sont les promesses que nous faisons au baptême? Nous promettons de renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et de vivre selon les maximes et les exemples de Jésus-Christ. Qu'est-ce que les pompes et les œuvres de Satan? Ce sont les vanités du monde et les péchés. Devons-nous donc nous étonner que Saint Jean Chrysostome s'écrit avec une sainte alarme, citation, dans son extrait du livre 3 de Vita monastique, qu'il est difficile de se sauver dans le monde. Je me représente les mondains comme une armée exposée aux traits de ses ennemis. À chaque instant, on voit tomber une foule de blessés et de mourants. Une grêle de flèches éclaircit les plus épais bataillons. Ainsi dans le monde, le démon ne porte pas un seul coup qui ne donne la mort. Fin de citation. Ou est-ce, dit Saint Laurent Justinien, où est-ce que l'on invente et qu'on met en action toutes sortes d'artifices et de tromperies? Où est-ce qu'il arrive des dissensions, qu'on viole la justice, que la piété est anéantie, qu'on opprime les innocents, qu'on supplante et qu'on outrage les saints, qu'on loue et on honore les pécheurs, qu'on voit dominer l'ambition, que la vaine gloire est en vigueur? Où est-ce enfin que règnent tous les péchés et toutes les passions? N'est-ce pas dans les villes? N'y voit-on pas chacun désirer d'être plus puissant que tous les autres, de posséder plus de richesses, d'avoir une plus grande réputation populaire, et d'être estimé le plus sage et le plus habile? C'est de cette cupidité et de ces passions pour les richesses et pour les honneurs que naissent tant de différends entre les hommes, tant d'inimitiés, tant de médisance et de calomnie. C'est cette cupidité qui fait rechercher avec tant d'ardeur la pompe, l'éclat, l'élévation. C'est qu'il n'y a, pour ainsi dire, personne dans le monde qui ne désire de se mettre au-dessus des autres. Un égoïsme froid et dur règne dans les villes. Piastres et dollars, billets de banque et d'argent, hausse et baisse des fonds, c'est tout l'entretien. On se croirait à la bourse, au comptoir d'une grande boutique, dit Chateaubriand. Martinet dit « Rien de plus pervers que l'avare », nous dit l'Esprit Saint. De son vivant, il a aliéné son âme et jeté loin de lui ses entrailles dans les mains de fer, toujours ouvertes pour prendre, jamais pour donner. Les biens se changent en maux. Il ne se sert de ce qu'il a pour saisir ce qu'il n'a pas. Son or est un amant dont la puissance, augmentant chaque jour, vide les bourses. Son champ dévore le champ de ses voisins. Comptant pour rien ce qu'il acquiert, il est tout entier à ce qu'il n'a pas acquis. Ses forces intellectuelles et matérielles, tendues constamment vers ce but, finissent par l'atteindre, et la conquête devient un nouveau moyen de conquérir. Sa vie froide et assujettie, comme tout le reste, au calcul, évite les excès qui en useraient les ressorts. À ces autres iniquités, il joint la plus impardonnable de toutes, celle de vivre longtemps, dit Martinet dans son livre Les Manuels, page 219 et suivante. Et tel est cependant le vice qui règne dans le monde. C'est la cupidité qui entretient cette fiévreuse agitation de la foule, cette effrayante activité au profit de la matière. Le monde entoure de séductions et de pièges des êtres faibles et sans expérience qui osent se confier à sa trompeuse apparence et à ses promesses décevantes. Puis un inconcevable retour qui devrait suffire pour ouvrir les yeux à ses victimes et préserver d'un sort aussi funeste tous ceux qui n'ont pas encore succombé sous ses traits. Quand l'infâme a triomphé des résistances de la vertu, quand l'innocence a cédé à son infernale fascination, il l'accable de ses mépris. Il lui fait un crime d'avoir écouté ses conseils et d'être devenu aussi coupable qu'il est lui-même. Étrange disposition des choses humaines. Si vous fuyez le monde, il vous accuse d'être sauvage et ridicule. Si vous vous livrez à ses charmes, il vous méprise et attache sur votre front la note d'infamie qu'il traîne partout avec lui. Si vous êtes vertueux, votre vertu n'est réputée que qu'agotisme et hypocrisie. Si vous participez aux égarements et aux erreurs du monde, on condamne votre facilité de mœurs. Si on vous fait un reproche de suivre les exemples qui, de toutes parts, vous sont offerts. En vain essayez-vous de vous retrancher dans une espèce de juste milieu, d'allier le rigorisme des sentiments et à l'aménité des manières et aux agréments de l'extérieur, vous ne trouverez pas grâce aux yeux de ce monde injuste auquel vous avez essayé de plaire, et il exigera que vous fassiez un choix décisif entre votre conscience
Et lui: oui, il n'est que trop vrai. Quand une jeune fille cédant aux funestes conseils qu'elle entend de toutes parts, et qui se reproduit sous 1000 formes diverses, dans les livres, au théâtre, dans les objets d'art, dans ces conversations perfidement nuancées, qui remplissent ordinairement les intervalles de plaisir, quand, dis-je, une jeune fille égarée par tant d'artifice a vu son honneur fait un triste naufrage, alors le monde, bien loin de l'accueillir, d'une douce et tendre compassion, bien loin de fermer les yeux sur sa faute et de reconnaître qu'elle a été conséquente avec les principes que lui a inculqués, le monde la poursuit d'une curiosité insultante et maligne. Il rit d'un rire satanique et contemplant son ouvrage, il s'applaudit des malheurs qu'il a causés. Le monde a mis tout en œuvre pour perdre l'innocence. Quand docile à sa voix, l'innocence s'est laissée surprendre, alors il la repousse dédaigneusement et la rejette, seule avec elle-même, dans son désespoir et son déshonneur. Tel est l'esprit du monde. Telle est la cruelle conduite qu'il tient journellement envers ses malheureuses victimes. Mais tel n'est pas l'esprit du christianisme, tels ne sont pas ses inspirations et ses sentiments. Sentinelle infatigable, le christianisme est toujours là. Il prémunit la jeunesse contre les séductions que prépare à son inexpérience le monde, son implacable ennemi. Il l'avertit que ses caresses sont trompeuses et qu'il ne la flatte que pour mieux l'envelopper dans ses pièges. Si la jeunesse a été rebelle à ces sages avertissements et que les fatales prédictions se sont réalisées, alors le christianisme vient à son secours. Il la relève du profond découragement, où il a jeté sa faute, et il la reçoit dans ses bras. Il la console, et aux lamentations du désespoir, il fait succéder les douces larmes de repentir. Il lui répète que le repentir est une seconde innocence, et qu'elle n'a pas tout perdu, puisqu'il lui reste encore un Dieu qui lui pardonne et le ciel qui l'attend. Est-il étonnant que ces doux sentiments de charité, ces paroles si tendres, cette compassion si affectueuse touchent des cœurs qui n'étaient qu'égarés et déterminent les plus heureux changements? Cette transition si soudaine et si étrange de la scène du monde, où s'agitent tant de passions, où se développe incessamment tant de perfidie et de cruauté, à la vie chrétienne si paisible, si unie et si douce, doit frapper ces victimes du monde, et dans leur profonde reconnaissance pour leur Dieu qui les accueille, qui les sauve à la fois du déshonneur et du désespoir, elle s'écrie: oui, la religion chrétienne qui assure notre félicité dans l'autre vie fait encore notre bonheur dans celle-ci. Ça se sont tirés du bienfait du christianisme. Page 61 suivante. Écoutons pour terminer cette session l'aigle de Meaux. Tout est corruption dans le monde, dit saint Jean. Tout est concupiscence des yeux ou orgueil de la vie. Tout le monde est sous l'empire du malin et du malin esprit. Au contraire, nous trouverons Jésus-Christ dans le désert. Nous y verrons la nature dans sa pureté. Elle nous paraîtra peut-être d'abord affreuse à cause de l'habitude que nous avons de voir des choses si étrangement falsifiées par l'artifice éblouissant de la séduction. Mais l'illusion faite à nos sens se dissipera bientôt dans le calme de la solitude. Et la nature nous y plaira d'autant plus qu'elle n'y est point gâtée par le luxe. Si comme Jésus-Christ nous y avons de société qu'avec les bêtes, pensons que les hommes sont plus sauvages, plus cruels que les animaux les plus farouches. Là, c'est l'instinct qui conduit. Dans les hommes, c'est une malice déterminée et délibérée. C'est ce qui jette le prophète dans la solitude. Qui me fera trouver dans le désert, s'écrie Jérémie, une cabane de voyageurs, afin que j'abandonne mon peuple et que je me retire du milieu d'eux. Chacun se rit de son frère. Qu'est-ce qu'on fait dans le monde que de se moquer les uns des autres, que chercher tous les moyens de se tromper, de se nuire réciproquement, de se supplanter? Il n'y a plus de saints sur la terre. On ne sait plus à qui se plier, dit Michée 7.2. Dans cet état des choses, celui qui veut sincèrement penser à son salut et entrer dans la pénitence, ne doit-il pas se réfugier dans la solitude et chercher son appui en Dieu seul? Plus il se séparera des créatures, plus il trouvera des consolations avec Dieu dans la retraite. Et au défaut des secours humains, les anges même lui seront envoyés pour le servir, dit Bossuet, dans ses pensées chrétiennes et morales. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis.